Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur la Liberté Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre débat du jour. Alors, comme titre, aujourd'hui, nous allons parler du Mali, l'armée malienne qui progresse glorieusement. Et toujours au Mali, des leaders religieux sur l'imam Mahmoud Dicko pour demander le report de la marche annoncée par la CEMAS. Ensuite, l'Union africaine invite les Palestiniens et les Israéliens à la table des négociations. Et au Congo, nous parlerons de l'avion présidentiel vendu aux enchères à Bordeaux. Et enfin, nous parlerons d'incivisme. Alors, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je suis accompagnée par M. Almami Samoï Touré. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, Asita. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, de notre côté, nous avons M. Amadou Maïga. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais dans les titres, l'armée malienne qui progresse glorieusement. Ce samedi, la nouvelle de la reconquête de la ville d'Affiné, à 112 km de Kidal par l'armée malienne, a été accueillie avec enthousiasme pour l'opinion publique nationale. Et c'est avec la baraka du peuple malien que tout se passe comme prévu dans les règles de l'art et de la manière la plus absolue. Alors, Monsieur Touré, l'armée malienne qui progresse, avez-vous quelque chose à dire sur ça? Bon, Oui. on ne peut que les féliciter. Oui. Féliciter l'armée malienne, les encourager, parce que parmi eux, il y a toujours des blessés, il y a toujours des morts, malgré la victoire. La victoire ne peut pas être obtenue en guerre sans que tu laisses quelque chose. Oui. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui est une fierté non seulement pour nous, les Maliens, mais aussi pour toute l'Afrique. Oui. Parce que ce qui avait été dit, que si Barkhane part, si la MINUSMA part, ça sera que une promenade de santé pour les djihadistes et puis les groupes militaires. Et Dieu merci, ça a été le contraire. C'est le contraire qui est en train d'être fait. L'armée malienne montre que c'est une armée efficace, professionnelle, bien équipée. C'est surtout l'équipement, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on salue les combattants, mais on doit saluer aussi nos autorités militaires qui ont choisi des armements efficaces qui permettent à notre armée de mener des actions et aussi de gagner. Là aujourd'hui, on est vraiment sur cette voie de gagner et nous prions le bon Dieu pour que cela puisse vraiment continuer jusqu'à la fin. Et c'est évident que quand la MINUSMA part, il laisse des camps militaires, c'est notre armée qui doit l'occuper et pas d'autres. Oui. Et il n'est pas censé qu'une autre armée différente de l'armée malienne puisse exister dans notre pays avant les élections. Tout doit disparaître, sauf l'armée nationale. Oui. Et ça, c'est le combat que le gouvernement de transition est en train de mener. C'est le combat du peuple malien. Et là, il est évident que nous ne pouvons pas trouver d'autres alternatives que de les soutenir. Et nous les soutenons. Et nous disons aussi à ceux qui disent que le Mali est sous-équipé en armement, mal formé, c'est le contraire qui est en train d'être fait. Les Français voient aujourd'hui que l'armée malienne est en train d'avancer. Ils peuvent sortir n'importe quelle chose, payer des gens qui disent le contraire de la réalité et tout, mais la réalité, elle est là. Ouais. Et je pense que quand j'entends que les djihadistes et la CEMA ont abandonné, non, mais ils ont été chassés. Ils ont été chassés par notre... Ils ont été combattus. Ils ont été battus. Tu vois? Et c'est ce qui a fait que notre armée a occupé Anifis. Et avec vraiment une grande efficacité, une assurance, non seulement la ville, mais autour de la ville est sécurisée. Oui, surtout que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils ne sont pas allés là-bas. Oui. Les gens n'ont rien compris. Certains disent que l'armée est en train de bombarder Sissi. L'armée pouvait faire ce bombardement sans attendre le départ de la MINUSMA. Mais c'est un processus que notre armée a mis en place pour l'occupation totale de notre territoire. Et à chaque fois que la MINUSMA part, ils doivent occuper forcément ces camps-là. Oui. Alors, que ce soit djihadiste ou qui que ce soit, je pense que
tenter de vouloir empêcher l'armée malienne, c'est déclarer la guerre à notre armée. Ils sont obligés de riposter et de mettre l'état de droit dans ces endroits-là. Oui. Donc, pour vraiment te répondre, nous ne pouvons que féliciter et les encourager. Oui, merci. Alors, M. Maïga, l'armée malienne qui progresse, avez-vous quelque chose à dire? Oui, mais bien sûr. Oui. Personne ne peut rester indifférent par rapport au fait que l'armée est en train de récupérer en fait le territoire. Oui. C'est quoi? C'est la rébellion, c'est les mouvements armés qui occupaient cet espace-là depuis des années, la SEMA, Anafis. Quand tu quittes Gao, tu quittes Gao, Al-Mustrakint, Al-Mustrat, Anafis, Aguelhok, Kidal, Abey Barat. C'est cette zone qui est occupée, c'est ça la région de Kidal. Alors, l'armée est là depuis combien de jours? Mais vous savez, l'endroit était miné. Comme tu l'as dit, c'est plus que des exploits parce qu'ils ont miné partout. Oui. Et l'armée aussi, comme tu l'as dit aujourd'hui, c'est pas comme les années où il n'y a pas... Il y a même des voitures à distance déjà qui détectent, comme il l'a dit, les mines. Donc, ils ont déminé la zone totalement. Et le drapeau, en tout cas, j'ai vu à la télé hier soir, le drapeau malien qui flotte. Ça, c'est après des années, je crois, 9 ou 9 ans et demi. Oui. Et comme tu l'as dit, bon, on ne va pas dire que les gens de la SEMA, ils les ont gagnés, ils ont fui. Les responsables sont partis et laissé les populations. Et c'est ça le comble. Le comble, c'est que pendant des années, comme tu l'as dit, ces populations-là vivaient sous le règne de ces gens-là d'une façon inacceptable sur le même territoire, les mêmes populations. Non. Si. L'armée a occupé Anafis. C'est Anafis qui est à 120, 15 km de Kidal. Je crois que tu as fait cette zone. C'est ça Anafis. Anafis, c'est après Aguelhok, en venant, après le Markouba. Donc, même pour celui qui ne connaît pas la zone, en forterie qui connaît, il doit dire que ça c'est un exploit. C'est la vérité. Maintenant, il faut que comme Touré l'a dit là, il ne faut pas seulement que nous, Maliens, population, on se limite à vivre l'armée. Non, il faut soutenir. Il faut soutenir l'armée. Et le soutien de l'armée, c'est la cohésion. Oui. C'est-à-dire que quand nous, les Maliens, on parle le même langage, on est ensemble, il n'y a pas de problème de l'autre côté. Mais si l'armée est en train de gagner là-bas, et la population même pour laquelle l'armée est en train de se battre est divisée, pour moi, personnellement, mon idée, c'est pas normal. Parce que le Mali, ça fait des années que le Mali est dans cette histoire-là. La guerre, là, ça fait des années. Mais c'est vrai, il faut le dire, hein, le fait que la transition a décidé d'occuper le territoire malien, aucun Malien ne peut rester indifférent à ça. Parce que ça fait des années qu'on occupe cette partie et franchement, à travers des accords, il y a des choses inacceptables. Les choses inacceptables, c'est que moi, je ne peux pas aller là-bas quand je veux. Toi, tu ne peux pas aller là-bas quand tu veux. Et pourtant, c'est le Mali. Oui. C'est ça la vérité. Donc, franchement, il faut féliciter l'armée, mais il faut surtout soutenir l'armée. Oui. Parce que l'armée, c'est le Mali. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde là-dedans. Il y a des Koulibaly, des Traoré, des Touré, des Sikasso, des Kassonké, des Korbo, des Bella, des Bobo, des Dogon. C'est le Mali, l'armée. Oui. Donc, comme Touré l'a dit, le peuple doit soutenir l'armée. En soutenant l'armée, si l'armée sent que tout le monde soutient, selon tes moyens, tu donnes le renseignement. Là où ils sont là-bas, là, on voit les jeunes, comme tu l'as dit, à la télé, tu vois que les populations sont contentes. C'est des populations qui sont délivrées. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas aller... Il y a des endroits où ils sont partis depuis que l'armée est là. Ça fait 10 ans, ils n'osent même pas tourner vers cet endroit. C'est comme si on les a vraiment délivrés totalement, libres. Oui. Donc, franchement, il faut dire bravo à l'armée. Comme tu l'as dit, la conquête de l'ensemble de cette zone-là, je crois que c'est pour bientôt. Oui. Parce que de là-bas, ils vont normalement les emprises de Thessalite, normalement, comme le spécialiste des affaires étrangères l'a dit, conformément aux clauses entre le Mali et les Nations Unies, normalement, de là-bas, ils vont à Thessalite. De Thessalite, il a dit un programme. En tout cas, c'est les emprises là, de la MINUSMA, là. Il a dit, quoi, la résolution 2600, je crois. C'est dit là-dedans clairement que c'est restitué au Mali. Mais pourquoi les Sémins rentrent dans ça, alors? De quel droit? On dit c'est restitué au Mali. Oui.
Et personne, aucun Malien n'est d'accord. Aucun Malien n'est d'accord qu'il y ait deux armées au Mali. Personne. Ça, c'est des choses simples, terre à terre. Peut-être que c'est des gens, la CEMA, et puis dans ces résolutions ne s'entendaient pas depuis longtemps. Et ça a été le déclic. Sinon, il n'y a pas de raison. La résolution même des Nations Unies a montré que les emprises, là, tout ce que les emprises que l'aménagement laisse là, la restitution, la rétrocession, c'est directement à l'État malien. Mais où est le problème de la CEMA dans ça? C'est clair. Sauf si on veut aller en guerre. Bon, maintenant, si on a perdu les avantages qu'on a par rapport à beaucoup de signatures dans les accords, et ça, c'est fini, là. Là, non. Ça, la transition a arrêté. Et depuis que la transition a arrêté, on voit que les remous commencent. Donc, franchement, il faut féliciter l'armée malienne. Oui. Il faut continuer à soutenir jusqu'à la récupération totale du territoire national. Oui. Alors, nous souhaitons bon courage à nos soldats. Alors, hier, dimanche 8 octobre, dans la soirée, les leaders religieux ont effectué une visite de courtoisie chez le parrain de la CEMAS. Aucune décision n'a été prise, mais demain, la CEMAS doit s'entretenir midi avec le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Alors, Monsieur Touré, que pensez-vous de cette visite des religieux? Bon, moi je pense que quand il y a une situation comme ça, qui peut être dangereuse, il est tout à fait normal que les religieux, puisque cette manifestation aussi se fait par l'imam Mamadou Dicko, ses partisans, et ça concerne la religion en réalité, parce qu'il est connu comme étant un guide religieux. Oui. Bon, donc ces religieux sont en train de faire leur devoir pour tenter, dissuader de ne pas marcher à un moment très très difficile pour notre pays. Nous sommes en guerre et nous sommes en train d'accumuler des victoires. Je pense que c'est en ce moment-là qu'il faut choisir pour encourager, féliciter et non de manifester. Ça ne sert absolument à rien de manifester en ce moment-là. Alors, si réellement ces guides religieux ont permis à ce que cette marche-là puisse être annulée, ça serait une très bonne chose. Sans cela, moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter, quelle va être la portée de cette marche, même si le gouvernement, pour le moment, ne dit rien, n'empêche pas, mais il faut se dire que cette marche-là n'aura pas... il vaut mieux ne pas le faire, c'est ça. Voilà, c'est ce que je peux dire, il vaut mieux ne pas le faire, le moment n'est pas approprié pour le faire. Effectivement. Voilà. Alors, M. Maïga, que pensez-vous de cette visite des leaders religieux chez l'imam Mamadou Dicko? Ça concerne surtout la marche. Oui, mais ce n'est pas l'imam Mamadou Dicko qui marche. Oui, mais c'est Mamadou Dicko, l'imam est parrain de la CEMAS. Oui. Et c'est la CEMAS qui a annoncé depuis 2 ou 3 semaines qu'à cette date, la CEMAS va marcher. Et la CEMAS dit clairement, revendique clairement d'aller à une transition civile. C'est une organisation politique, ce n'est pas religieux. Sauf que Dicko est le parrain. Donc, et c'est Dicko qui l'a créé. Ça aussi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, c'est lui le parrain. Alors, on dit de ne pas marcher. Beaucoup de gens le disent. C'est vrai. La situation, elle est critique. Mais c'est quand même un regroupement politique qui a ses objectifs. Quelle que soit la situation, qui a son mot à dire. Mais demander pourquoi il veut marcher. Ça aussi, c'est normal. Parce que je vois sur les réseaux sociaux des gens même qui disent qu'ils vont chicoter. Ça, c'est très grave. Il y a énormément de propos comme ça. C'est très grave dans un pays. Je suis tout à fait content que Dicko doit rencontrer le ministre de l'État, ministre de l'administration territoriale. Parce que même si on est en guerre, mais ça n'empêche pas de nous que nous sommes des Maliens. Nous devons respecter la loi. Mais ceux qui disent qu'ils vont chicoter Dicko, est-ce qu'ils ont plus peur de la mort que de Dicko? Heureusement que le ministre d'État va s'entretenir avec Dicko. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui nous impose tous de soutenir notre armée pour gagner la victoire. Ça, c'est clair. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes aussi.
en tant que citoyen malien. Et maintenant, il faut les demander pourquoi ils veulent marcher. Maintenant, ça c'est l'État. Si l'État interdit, ils ne vont pas marcher. Ça c'est clair. Oui. Il faut que l'État... Oui. Si l'État dit qu'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de marche. Ça c'est clair et net, ils sont obligés de respecter. Mais d'autres citoyens n'ont pas ce droit. Ça c'est la pagaille qu'il faut prévenir. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont en train de dire on va les chicoter, on va faire ceci. Mais non. Aucun citoyen n'a le droit d'empêcher à un autre de faire ce qu'il veut. Surtout si c'est permis par la loi. Surtout si c'est permis par la charte des partis politiques. Maintenant, comme Touré l'a dit, mais si on revendique quelque chose, il y a un moment approprié. Maintenant, il faut demander pourquoi ils veulent marcher. Oui. C'est ça aussi, c'est le droit. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de l'insulter, il y a des gens qui ont des chicottes, ils vont cravacher. Non, c'est pas normal. Je crois que l'État, heureusement que l'État a commencé, c'est ça même que l'État doit faire, mettre chacun à sa place. Mais chaque citoyen doit rester à sa place. Un citoyen n'a pas le droit de répondre à un autre. Non. S'il s'agit de partis politiques, s'il s'agit de trucs là, le ministère de l'administration territoriale est là. Le territoire, c'est pour eux. Si le gouverneur du district de Bamako ne donne pas l'autorisation, mais ils ne vont pas marcher. Oui. Mais ce n'est pas à un autre citoyen, parce que ça, il faut prévenir ça. Ça, c'est le danger. Parce que si un autre citoyen dit non, dit quoi, il ne marche pas, ces matchs ne marchent pas. Et si ces matchs dit qu'il va marcher, et ce citoyen-là, il a quel droit? Il n'a aucun droit. Et c'est comme Touré est en train de le dire, maintenant là, c'est l'occasion de se prendre et de supporter l'armée. Mais quand moi je veux revendiquer mes droits en tant que citoyen, en tant que parti politique, en tant qu'organisation de la société civile, ce n'est pas à un autre Malien de venir me dire non, tu ne fais pas. C'est ça le danger. Parce que de quel droit? Mais l'État, la transition qui depuis est en train de gagner, comme Touré a l'habitude de le dire, il a raison. La transition est en train de gagner beaucoup de choses qu'on n'a pas gagnées depuis des années. Sauf qu'on ne peut pas les faire tous ensemble. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant qu'on commence à progresser, ils ont dit, eux, ils vont marcher, ils vont demander une transition civile. Mais ça, c'est politique, là. Oui. Eh bien alors, si c'est politique, quoi, ça ne se limite à ça. C'est quand le ministre de l'administration territoriale veut, quand le gouverneur veut, ils vont marcher. Si le gouverneur dit, vous ne marchez pas, vous ne marchez pas. Point barre. Oui, mais est-ce qu'il y a lieu de marche pour le moment? Mais c'est eux qui le disent. Ça, non, attendez. Ça, c'est un parti politique qui a décidé. On ne dit qu'à pour eux. C'est ça notre problème au Mali. On veut juger pour nous et juger pour l'autre. C'est ça notre problème. Mais il faut que l'État mette chacun à sa place. Pour eux, on va marcher. C'est eux qui l'ont dit. Mais pourquoi ils vont marcher? Ils vont marcher? On est en guerre, ils ne doivent pas marcher. Mais eux disent qu'ils vont marcher. Mais il y a des autorités qui sont là pour leur dire non, il faut s'asseoir à la marche. On n'a même pas besoin de rendre visite. Les religieux ont très bien fait pour prévenir. Mais l'État est là pour leur dire non, vous ne marchez pas. Ils marchent parce qu'ils sont un parti politique, non? Mais un parti politique répond du ministère de l'administration territoriale. Où est le problème? Le gouverneur du district de Bamako va dire non, la marche, elle n'a pas lieu. Point barre. S'ils veulent aller au-delà de ça maintenant, les populations ont le droit de leur dire non. Vous respectez l'État. Vous respectez. Quand l'État décide, il faut respecter l'État. Il faut que l'État... C'est-à-dire qu'au Mali, là, il y a trop de laisser-aller. Il faut que le pouvoir reste à la loi. C'est vrai ce que les religieux ont fait, c'est très bien. C'est salutaire comme tu l'as dit. Ils ont prévenu en tant que religieux, même si ce n'est pas du coup, c'est ça même leur mission. Mais maintenant, la marche telle qu'elle est programmée, le moment n'est pas propice. Parce qu'on est en guerre. Mais eux, c'est un parti politique. Chacun a ses moyens de lutter, de se faire entendre, de se faire écouter. Maintenant, le ministre les a appelés, mais ils vont dire, seulement, le gouverneur du district peut dire non, la marche n'a pas lieu, et puis c'est fini. C'est fini. Maintenant, quand les autres cherchent, moi je trouve que c'est les autres qui tiennent les propos vulgurants, des insultes, pas pour l'Ibam Diko, la semaine seulement, mais dans beaucoup de situations, on voit des Maliens qui sortent, qui insultent, qui s'attaquent à d'autres Maliens. C'est ce qui n'est pas normal. C'est là où la loi doit sévir. Le ministre de l'administration Touré n'a qu'à sévir pour que force reste à la loi. Mais il y a la magistrature, s'il y a des problèmes, il y a des juges. Oui. Là, je suis d'accord. Maintenant que les gens jugent un parti politique qui a sa stratégie de communication, aujourd'hui on va les écouter, non? Mais ça fait partie de leur stratégie de communication. Mais c'est aussi simple que ça. C'est une stratégie et peut-être qu'ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas en train d'être... Aujourd'hui, ils sont en train d'être entendus. Oui. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire.
Ça se limite à ça. C'est ça aussi le comportement qu'on doit avoir. Respecter l'autre. Tel que moi je veux le Mali, c'est tel comme ça que Touré veut le Mali. Moi je n'aime pas le Mali plus que Touré. Nous tous on n'aime pas le Mali plus que toi. Peut-être que chacun de nous a ses idées, chacun de nous a sa vision. Mais dans la situation actuelle du Mali, comme Touré l'a dit, eux ils ont trouvé que c'est le moment. Ceux qui font du bruit à Bamako là, nous tous là, mais ils ne sont pas sur le terrain. Et ceux qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui sont sur le terrain là, eux ce n'est même plus la guerre qu'ils voient. Eux ils cherchent à manger. Quand il y a la guerre, est-ce qu'il y a à manger? Non. Donc, pour moi, ma conclusion, c'est dire que il ne faut pas que nous, Maliens, on quitte notre chemin, que chacun de nous s'occupe de son secteur, règle son secteur. Quand on te dit, ah, moi, mon secteur, c'est le journalisme, c'est la presse, il n'y a pas de problème là-bas. Nous, on peut le dire. Ah, moi, mon secteur, c'est le transport, il n'y a pas de problème là-bas. Si chaque secteur s'organise, règle son secteur, mais la transition, les autorités n'ont pas de problème. On va dire que ça va dans tous les secteurs. Oui. Maintenant, là, ça, c'est le secteur de l'administration territoriale. C'est ça l'État. Pourquoi quelqu'un d'autre, quand quelqu'un d'autre veut t'attaquer toi, sur ton chemin, moi, je veux t'attaquer sur ton chemin, tu es citoyen comme moi, tu as les mêmes droits, tu as les mêmes devoirs, même si moi, je ne supporte pas la transition, toi, tu supportes la transition, mais moi, je n'ai pas de... Toi, tu n'as pas le droit de m'insulter. Peut-être qu'aux élections, je vais voter. C'est ça aussi qu'il faut prévenir. Et c'est ce qui est en train de prendre de l'ampleur du jour au jour au Mali. Je crois que c'est bien que la cybercriminalité la rentre en vigueur. C'est très bien. Parce que, regarde ce qui se passe sur les réseaux. Oui. Est-ce que c'est admissible? Donc, pour moi, la visite des imams, là, c'est une très bonne initiative. Mais maintenant, la marche, c'est bon ou c'est pas bon, ça ne dépend que de la CEMAS. Oui. C'est sa stratégie de communication. Peut-être qu'elle a des choses à dire en patrie, elle trouve les moyens. Maintenant, si le ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'État, il va le rencontrer, il va dire pourquoi il veut marcher. Maintenant, c'est au gouverneur de voir si c'est une raison valable, marche pacifique. Marche pacifique qu'ils ont dit. Le gouverneur va dire non. Oui. Si le gouverneur dit non, c'est non. Et ça, que ce soit la CEMAS ou que ce soit une autre structure, quel que soit le Malien, il faut que nous restons sous cette coupe, oui. Que force reste à la loi. Mais que l'administration territoriale interdise aux Maliens de s'attaquer les uns les autres. Ça, c'est un danger qu'il faut suivre. D'accord. Alors, si, comme je le disais dans les titres, dans un communiqué publié samedi, le président de l'Union africaine a souligné la nécessité de mettre fin à l'escalade des tensions entre les Palestiniens et les Israéliens et de ramener les deux parties à la table de négociation. Alors, M. Touré. Moi, je pense qu'ils doivent d'abord féliciter les Palestiniens. Oui. Parce que l'autre camp, ils ont condamné l'action des Palestiniens. Oui. Ils ont soutenu l'Israël. Mais nous devons soutenir les Palestiniens. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 70 ans les territoires palestiniens sont occupés par Israël. Oui. Donc ce n'est pas une agression improvise, si même on parle d'agression. Parce que, comment en tentant de récupérer son territoire occupé par quelqu'un, qu'on peut considérer ça comme étant une agression? Moi, je dis que non. Les Palestiniens ont fait quelque chose aujourd'hui qui montre aux yeux du monde que malgré la puissance de l'armée israélienne, malgré l'aide américaine, l'aide européenne, les Palestiniens ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Oui. Et à ce titre-là, il faut les encourager. L'Union africaine, qu'est-ce que la parole de l'Union africaine va servir dans ça? Rien du tout. Tu vois? Comme on dit en Bambara, Koburuforo, Ko Chiadagadoro. Voilà. Donc, par conséquent, je pense qu'il faut être réaliste. Oui. La résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandait, obligeait Israël à quitter les territoires palestiniens et les territoires des autres pays arabes, comme le Liban, comme la Syrie, et l'accord avec l'Égypte, qui a récupéré ces terres, mais le Golan ne fait pas partie d'Israël, ça appartient à la Syrie.
Et c'est occupé et même annexé par Israël. Ensuite, la Palestine. La Palestine est divisée en trois. Une partie en Israël, une partie chez eux et une partie la Jordanie. Ben, et des parties de la Jordanie aussi est occupée encore par Israël. Moi, je pense qu'il faut être réaliste. Les Palestiniens aujourd'hui, on doit les soutenir dans leur combat. C'est sûr que s'attaquer à Israël, il faut avoir de l'audace. Mais ils l'ont eu, ils l'ont fait, ils ont gagné. Et ça peut changer le cours des choses en se disant que si, encore une fois, le Hamas se prépare pour attaquer Israël, ça serait réellement très très dangereux pour Israël parce qu'ils pénétreront plus loin que ce qu'ils ont eu à faire cette fois-ci. Personne au monde ne pouvait penser qu'une armée locale comme ça puisse avoir autant de force, autant de puissance, autant de technicité pour pouvoir pénétrer la frontière israélienne que les gens disent c'est impénétrable. Ben, c'est impénétrable. Mais on a vu que des gens déterminés, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis que je suis né sur un territoire qui est occupé par quelqu'un d'autre. J'ai 70 ans, c'est encore occupé par quelqu'un d'autre. Donc il vaut mieux mourir. C'est pour cela que les jeunes Palestiniens meurent. Il vaut mieux mourir que de vivre dans l'esclavage, dans l'occupation. Donc ceux qui disent on condamne cette agression et tout, c'est faux. Moi, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à l'Union, à la réaction molle de l'Union africaine, c'est qu'il faut que les Africains se mettent à soutenir. On a le même combat. On a le même combat. Donc, ça ne peut être résolu que par nous-mêmes. Vous avez vu notre cas. C'est le Mali qui est en train, l'armée malienne qui est en train de libérer nos territoires. Personne d'autre ne pourra le faire et ne le fera à notre place. Et les Palestiniens aussi, c'est la même chose. C'est pour cela qu'il y a plusieurs factions en Palestine. Il y a les Hamas, il y a l'Organisation de libération de la Palestine dont tout le monde est membre, mais les Hamas s'est distingué par sa capacité de combattre l'Israël pour libérer leur territoire. C'est ce qui fait que le maximum, la majorité des Israéliens et des Palestiniens aujourd'hui sont pour le Hamas parce qu'ils leur donnent leur fierté et leur combativité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un peuple qui est là soumis au diktat, mais nous sommes un peuple combattant qui se battent pour libérer notre territoire. Donc nous pouvons que les féliciter, que les encourager pour qu'un jour leur territoire les soit octroyé. Mais c'est un territoire qui est revendiqué par deux nations. Et les Israéliens, on les a donné une part de la Palestine. Et ça ne les a pas suivis. Et la guerre, ils ont occupé la totalité de la Palestine aujourd'hui. Quand on sait, même leur électricité est liée à Israël. L'argent, les aides qu'on vient passent par Israël. Si Israël est content, n'est pas content, il ferme le robinet. Ça ne peut pas se faire. C'est dans le même cas qu'entre nous et la France. Notre monnaie, s'ils veulent, ils t'en donnent. S'ils ne veulent pas, ils ne t'en donnent pas. Si tu veux faire un marché, c'est à eux qu'il faut le faire d'abord. Et si ce n'est pas eux, ça ne va pas se faire. Et si nous demandons des prêts, on dit, ah, vous n'avez pas le droit d'avoir autant de prêts pour réaliser autant de projets sur vous. Et comment on va s'en sortir dans ça? Ce n'est pas possible. Donc vraiment, je ne veux pas occuper le micro pendant longtemps, mais seulement je suis très content de ce que le Hamas a fait aujourd'hui, les Palestiniens ont fait aujourd'hui. Vraiment, ils ont montré qu'ils ne sont pas un peuple mou, qu'on peut les utiliser comme on veut, décider comme on veut. Voilà. Alors, Monsieur Maïga. Oui, mais attends, tu as vu que presque la majorité des Africains, en tout cas au Mali, ont la réaction exactement comme ça, parce que la Palestine, il faut livrer son territoire. C'est injuste. C'est pas du tout acceptable. Tu as vu que ça fait des années, plus de 10 ans, ils sont là, ils ont préparé, ils ont gagné. C'est comme aux États-Unis, là, le 11 quoi, là, le 11 juillet ou le 11 septembre, aux États-Unis, là, tu te rappelles, quand il y a eu le truc là.
Ça, c'est la même chose. Tu as vu que le monde, beaucoup de puissances sont surprises. Oui. Et pourtant, ils sont arrivés. Le grand Israël, que tout le monde a peur. On ne sait même pas comment ils sont rentrés, ils sont dépassés. Alors donc, la déclaration de l'Union africaine, elle aurait pu simplement soutenir la Palestine, et soutenir franchement la Palestine et puis ses terres. Qui va négocier avec qui? Qui? C'est vrai que souvent l'Union africaine aussi... non, comme tu l'as dit, non, c'est même révoltant. Ça veut dire que c'est même révoltant. Il y a quand même une dignité. Aujourd'hui, ils ont prouvé, comme tu l'as, il a pris un exemple pour imaginer ça qui est très correct. Tu es né, tu as trouvé que tu es occupé. Tu as 60, 70 ans, tu es toujours occupé. Mais maintenant, il faut mourir une bonne fois. Et ils ont travaillé, ils ont peaufiné leur stratégie. Eux, là, ils pensent que c'est ça. Voilà qu'ils ont gagné aujourd'hui. Le monde entier dit, je soutiens Israël. Mais non. L'Union africaine doit soutenir, les yeux fermés avec force, la Palestine, pour que l'injustice finisse. On est quand même en 2023, là. L'injustice doit finir. La Palestine, là, il faut lui donner son territoire. Moi, je pense qu'ils n'ont qu'à aller voir encore, les Africains n'ont qu'à aller voir pour soutenir davantage la Palestine. Parce que, comme tu l'as dit, c'est injuste. L'homme normal ne doit pas accepter l'injustice. Sur ton territoire, rien ne t'appartient, même ton nom. C'est quand moi je veux, je boucle. Mais si j'ai l'occasion, comme ils ont fait là, mais je vais le faire, je vais tout détruire. Et ils ont tout détruit. 700 morts et quelques. Oui. Formidable. Alors, ensuite, nous irons au Congo. Le jet privé du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été vendu aux enchères à Bordeaux ce mardi. Saisi par la justice en 2020, il a été vendu pour éponger une partie du dette de l'État. Alors, M. Touré, l'avion présidentiel du Congo qui saisit surtout... Bon, moi, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça, dans la mesure où c'est trop obscur. Oui. Il a un autre avion, hein, tu vois, avec lequel il... Mais cet avion-là est saisi, ça fait plusieurs années. Oui. Et ils n'ont rien fait pendant tout ce temps-là pour faire l'avion. Et le conflit qui les lie entre eux et un entrepreneur français, et il a été condamné, ils ont perdu en France. Bon, moi je pense que ces genres de choses, si sur le plan politique, sur le plan diplomatique, ils ne sont pas parvenus à régler ce qu'ils ont accepté. Ça fait mal aux Africains quand on voit qu'on dit qu'un avion de la République du Congo est saisi, vendu aux enchères à 10% de sa valeur. Bon, ça fait mal au cœur. Oui. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça, comment on en est arrivé là, pourquoi ils n'ont pas pu trouver la solution pour gérer ça. Le Congo ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens de faire face à ça jusqu'à ce qu'on vende l'avion. Donc il y a tout ça qui fait en sorte que nous ne devons pas trop nous avancer parce qu'on ne sait pas trop là-dessus. Voilà, tout ce que je peux dire. Ben, RS. D'accord. Alors, enfin, nous parlerons d'incivisme. Monsieur Maïga, civisme. Oui, mais bon, merci beaucoup. J'étais pressé pour qu'on arrive. Oui. Parce que ce matin, j'ai découvert avec satisfaction que tout ce dont on parlait ici, tout ce qu'on disait ici, et j'ai compris que nous sommes écoutés, nous sommes entendus. Bien sûr, peut-être que d'autres journalistes font la même chose. Ce matin, en sortant, j'ai vu que la pagaille dans la circulation routière a commencé à changer. Ce n'est plus sur le pont Fad seulement, ce n'est plus sur le 3e pont seulement, mais de la Tour Afrique jusqu'à la direction des eaux et forêts là-bas, les policiers, comme on l'avait dit ici, les jeunes là sont sortis et ils sont sur la voie. Et ils orientent les motos, les engins à 2 voies sur leurs bretelles qu'ils ne voient pas tous les jours. Ce matin, ils l'ont vu, ils ont compris que c'est ça leur voie et ils sont en train de circuler, bien sûr avec peine, parce que ils sont en train d'être mis en l'ordre. Et les voitures sur leurs 2 voies circulent librement, à l'aise. Et tout le monde était à l'aise. Hein. Tu constates les gens même au feu disent « Ah, mais aujourd'hui, là, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour ?» Mais voilà. Et on dit des expressions en bambara que je ne comprends pas pour dire que voilà, aujourd'hui, ils ont vu leur voie. Ils sont sur leur voie et c'est ça, il faut. On dit qu'il n'y a pas de route au Mali, vous voyez?
Et ça, c'est des comportements qui jouent sur tout l'effort que l'État est en train de fournir. Parce que quand l'État est en train de faire des routes pour les gens, et nous-mêmes, dans notre comportement, on fait comme s'il n'y a rien. En plus du sable qui est en train de couvrir le goudron, comme s'il n'y a pas de mairie, comme si on ne prend pas de taxes, les motos viennent prendre la voie, une partie de la voie, donc les gens ne sont pas à l'aise. Mais aujourd'hui, j'ai constaté en tout cas, j'étais à l'aise, j'étais vraiment à l'aise. Et j'ai constaté que tous les autres étaient à l'aise, hein, franchement. Parce que tu es sur ta voie, personne ne vient faufiler, absolument rien. Et au contraire, on les observe et on rit. Tout ce qui était là, on rit parce qu'on dit, ah bon, ils ont vu aujourd'hui, force est à la loi. Voilà, j'étais content. Et c'est comme ça qu'il faut aider le pouvoir. Oui, parce que quand on se force à faire des échangeurs, cette voie-là, de la tour de l'Afrique, qui ne connaît pas ça à Bamako, c'est pas possible. Mais c'est un goudron aujourd'hui, 2 voies. Mais il faut respecter. C'est tout. Ça met le citoyen à l'aise. C'est là où je suis d'accord qu'il faut reconnaître aux autorités les efforts. Quand on a des efforts comme ça, il faut le reconnaître, l'exploiter et le dire. Il est content. Donc, pour moi, le civisme là, l'incivisme là, on fait exprès. Il faut les sanctionner. Maintenant, là, il faut continuer. Celui qui ne respecte pas, il faut amener l'engin au GMS. Délivrer 25 000 francs par moto. 25 000 francs. C'est le Malien. Hein. Le Malien, quand tu tapes, il va tout droit. C'est pourquoi quand il est guette, pas que nos soldats gagnent là-bas, là. Ils vont tout droit. C'est ça. Malgré tout ce qu'on accuse là-bas, on les accuse là-bas, mais c'est faux. Il y a des gens qui sont en train de... Il faut les taper. 25 000 par moto. La prochaine fois, 50 000. La troisième fois, on va aux Janssens. Non, il faut, comme ça, on va aller droit. Les Touré, les Koulibaly, les autres là, c'est comme ça il faut aller. Voilà. D'accord. Alors, M. Touré, vous quelque chose à ajouter? Bon, moi, Amadou, il a dit ce qu'il pense pour résoudre le problème en vrai. Oui. Mais moi, je pense que la sensibilisation doit être au cœur des choses. Vous savez, dans notre pays, Bamako surtout, les moyens autonomes de transport, c'est plus que tout. 10 fois plus que tout. Donc, les endroits où il est réservé aux 2 roues, ils doivent obligatoirement prendre ça pour éviter d'être au niveau des véhicules, des voitures. Là où le problème, c'est que dans la plupart des cas, ils ne respectent pas ça. Ils laissent là-bas et ils viennent au milieu des voitures. Bon, la voiture, quand une moto est devant toi, il y a une voiture qui... Le conducteur, c'est la voiture qu'il voit, il ne voit pas la moto. Tout à fait. Et c'est pour cela, souvent, on les touche sans le vouloir parce que c'est la voiture qu'on regarde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a créé des voies pour eux, de manière à ce qu'il n'y a pas de confusion entre vraiment la moto et la voiture qui est devant l'automobiliste. Bon, si réellement des dispositions sont prises pour régler ça, c'est une bonne chose. Mais la sensibilisation et surtout, il faut que désormais qu'on essaie de prévoir des voies. Parce que le 3e pont, quand ça a été fait, c'était pas prévu de créer des voies de 2 roues. Mais après, ils l'ont fait. Et ça coûtait des millions et des millions. Voilà. Bon, quand on voit que les gens ne respectent pas ça, ne passent pas par ça, créent des problèmes avec les automobilistes, avec des accidents dont ils ont totalement tort. Donc, c'est des situations qui sont inadmissibles. Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment que la sensibilisation soit faite et refaite pour que vraiment les gens puissent respecter quand même le code de la route. Non, ici la sensibilisation, lui, toujours il parle de sensibilisation, mais c'est ça la sensibilisation. Ce matin-là, quand ils voient les policiers, là, les agents font comme ça, ils comprennent, ils voient leur voix. Et pourquoi dès que les policiers font comme ça, ils empruntent leur voix, sans bruit. Mais habituellement, là, quand ils klaxonnent, là, ils t'insultent. Et il a dit, Touré a raison, mais il faut ajouter aussi qu'il y a une loi qui dit que si tu touches, ça c'est depuis le temps du président ATT, hein, si tu touches à une moto, premier soin. Mais ils sont en train de créer des problèmes. Si eux-mêmes ils te cognent, si eux-mêmes ils viennent, ils te cognent, ils te disent premier soin. Ça, je crois qu'il faut abroger cette loi-là. C'est le fort de cette loi qu'on fatigue les motos, les gens qui ont des voitures. Franchement, quelqu'un qui vient te cogner, il gâte ta voiture, il casse tout, et on te dit non, premier soin. Mais c'est quoi ça? Touré a raison. Il faut sensibiliser, mais ça, là, il faut enlever cette loi-là. D'accord.
Alors, et c'est ainsi que nous mettons fin à notre débat du jour. Merci de nous avoir suivis sur la Liberté Télé.